Alors, pour la deuxième partie, il nous faudra de longues études. Il nous faudra des commissions publiques de vérité et de réconciliation pour établir, premièrement, le plus important, pour protéger les victimes, en priorité les enfants, mais il y a d'autres victimes. En fait, l'humanité en entier a été victime, donc c'est le premier objectif. Il n'y a pas d'hésitation à y avoir. Ils doivent être neutralisés, coûte que coûte, et tout ça doit être démantelé. Et c'est ce qui est en train de se produire. Par contre, ce ne sera pas aussi rapide qu'on le voudrait, parce que malgré la gravité des crimes, il s'agit d'une corruption qui s'est infiltrée à bien des niveaux de notre société, et que c'est un nettoyage en profondeur qui prendra du temps, qui prendra de la contenance. Il faudra qu'on arrive à passer par-dessus nos désirs de vengeance. Nous avons soif de justice. Et ça, c'est tout à fait humain et louable, c'est noble. Et il n'y a rien de plus noble, en fait, que la justice. Mais la justice, un des principes les plus importants dans la justice, c'est la guérison ou la réforme. Que nous puissions ne plus engendrer de tels conflits comparables. Donc, sans comprendre l'origine des conflits, nous ne pouvons pas appliquer des mesures propres à les régler de façon définitive. Il y a quelqu'un qui me faisait ce commentaire que, selon elle, ça ne servait à rien de dévoiler les crimes des satanistes parce que ça ne ferait que renforcer leur détermination. Et je comprends l'idée. C'est seulement que l'information n'a pas encore été dévoilée concernant le fait que une très grosse partie, en tout cas au plus haut niveau dans cette histoire-là, ils ont été déjà neutralisés. Et que maintenant, ce sont les étapes successives de sécuriser l'humanité face à un retour possible. C'est certain que beaucoup de ces gens, ne peuvent pas être réhabilités d'aucune façon. Et donc, il faudra qu'ils soient incarcérés. Un grand nombre d'entre eux sont déjà en état d'arrestation, incarcérés. Il y a la prison de Guantanamo Bay à Cuba qui est 10 fois plus grosse que lorsque le dernier gouvernement a pris le pouvoir. Ça a été une initiative conjointe avec les militaires en préparation des arrestations. Maintenant, j'ai vu les vidéos, ça reste à confirmer. Hein? Il ne faut pas croire ce que je vous dis, mais il faut porter attention et à faire son enquête. J'ai vu, moi, des vidéos où des gens ont filmé ce qui se passe en face de la Maison-Blanche. Des dizaines et des dizaines d'autobus qui défilent, alors que tous les barricades, tous les barbelés, tous les barrages sont encore en place. Les soldats sont présents et les autobus défilent l'un après l'autre. Suffisamment de véhicules pour transporter des centaines de personnes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, selon moi, c'est mon opinion, eh bien, il se passe une vague d'arrestations et une grande partie des membres actifs et virulents de l'État profond s'étaient rassemblés à Washington dans la dernière vague des tyrans, leur dernière grande tentative pour établir leur tyrannie à l'échelle planétaire en contrôlant le marteau, hein, le bras armé du nouvel ordre mondial devait être l'armée américaine. Parce que vous savez, le district de Columbia, quand on dit Washington, D.C., le district de Columbia, ça ne fait pas partie des États-Unis. C'est un territoire souverain, au même titre que le City of London, parce que j'ai parlé du centre banquier situé à Londres, comme pour dire la montagne Mont-Royal est située à Montréal. Mais évidemment, le City of London, c'est plus précis. C'est un petit
périmètre à l'intérieur du périmètre urbain de la ville de Londres, mais qui est un territoire souverain et au même titre que le Vatican. Ces trois territoires souverains ont agi de façon furtive, incognito, depuis très longtemps, dans le but de créer ce nouvel ordre mondial. Alors, comment se fait-il que le Vatican est impliqué dans un mouvement luciférien? Eh bien là, il faudra justement remonter le fleuve de l'histoire jusqu'à son origine pour arriver à expliquer tout ça. J'en ai beaucoup parlé dans mes autres vidéos. Pour les gens qui sont réellement intéressés à mieux comprendre les enjeux, vous pouvez aller voir. Il y a beaucoup d'explications que j'ai fournies là-dessus. C'est difficile à croire. Ça, c'est certain. Alors, il faut du travail. Mais sans cette approche d'une étude en profondeur pour arriver à vraiment comprendre les véritables enjeux et d'où ça vient tout ça. Et là, il y a tout l'élément ethnique ou racial. Quelqu'un qui me disait, écoute, tu parles des Blancs, mais moi, je ne me considère pas comme un Blanc. Moi non plus. Je n'ai pas beaucoup d'affinité avec les Blancs en général. J'ai pas... Mon identité, je la choisis. C'est moi qui décide qui je suis. Et je ne me vois pas comme étant... on ne peut pas me décrire efficacement en disant simplement que je suis de la race blanche. Parce que je n'ai pas du tout adhéré aux philosophies ou à la mentalité ou à la spiritualité des Blancs. Je suis plutôt ouvert sur le monde et je me considère comme un être humain. Lui me disait, moi je suis d'abord avant tout un Québécois catholique. Eh bien, oui, on a le choix de s'identifier comme on veut. On peut avoir des identités multiples. Le problème, c'est la duplicité. C'est lorsque notre identité professée, celle que l'on montre, cache une autre identité que l'on cherche à cacher. Et ça, c'est un plus grave problème. Et lorsque vous voyez une Église comme l'Église catholique, qui est dirigée par un État souverain qui a caché ses activités depuis très longtemps, on se demande, mais comment se fait-il que ce pouvoir si sombre, si occulte et si dangereux a pu infiltrer une Église qui, il faut le dire, a une histoire vénérable. L'Église catholique, c'est quelque chose de remarquable, ce qu'elle a accompli à travers les âges. Aujourd'hui, on ne peut plus parler en bien de l'Église catholique tellement son image est ternie. Et pourtant, on ne pourra jamais défaire les bienfaits que cette Église a apportés à l'humanité. Je dis l'Église catholique, je ne parle pas du Vatican. Mais si vous voulez savoir pourquoi le Vatican a été infiltré de cette façon, eh bien, les plus grands bandits portent les plus beaux habits. Et c'est ceux en qui on a appris à avoir confiance qui sont les plus capables de nous tromper lorsque leur accoutrement n'est qu'un déguisement et qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Et l'infiltration de l'Église catholique, maintenant, surtout l'infiltration du Vatican, menace l'existence même de cette Église. Donc, quelconque identité on prétend avoir, il est certain que présentement, toutes ces façons de se définir soi-même vont être bousculées. Et c'est pour cette raison qu'on peut parler de la fin des temps. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de cette multiplicité d'identités, c'est la fin de cette multiplicité d'enjeux qui mène vers la singularité, c'est-à-dire il ne nous reste plus qu'un seul enjeu, c'est-à-dire la survie de l'humanité. Nous sommes tous unis dans ce combat et je pense que c'est la plus grande leçon qu'on doit retirer de ça, parce que vous savez, les gens disent « Ah ben ça c'est un bon gars, ça c'est un mauvais ».
Cette façon de regarder le monde avec les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, ça ne peut plus fonctionner. Parce que la seule façon qu'on va rétablir l'ordre, c'est avec la compréhension de la réalité des faits qui ne peut pas être polarisée de cette façon. En d'autres mots, une personne qui a mal agi ne peut pas être compris si on ne peut pas se placer dans ses souliers. Et souvent, on se rend compte que possiblement nous aurions agi de façon similaire si nous avions été dans sa position. Et la même chose pour des gens qui font beaucoup de bien. Et on peut découvrir qu'on aurait fait la même chose si on avait eu les avantages qu'ils ont eus. Donc, ce n'est pas si simple que ça. On ne peut pas comprendre les événements avec la polarité. Et la fusion de cette polarité, c'est-à-dire l'apparition d'une troisième force, c'est une intelligence souveraine, autodéterminée, ce que certains vont appeler le supramental. C'est lorsque la nature duale de l'être humain fusionne. Et quelle est cette dualité? C'est le lien entre le ciel et la terre. C'est le lien entre la matière et l'esprit. C'est le lien entre notre corps et notre esprit. Nous avons un appel très fort de l'esprit qui nous amène à concevoir des idées parfaites. Oui. Vous présentez à la fois. Pardon? Vous présentez quelque chose à la télé? Non, c'est sur YouTube, mais c'est pas pour les enfants. Désolé. Il y a une bagnole! Regardez quoi? Je suis désolé, je suis en plein tournage. Je peux pas m'arrêter. Puis de toute façon, ce que je produis, c'est pas pour les enfants. Donc. Non, c'est un tournage. Oui, c'est un tournage. Ah. Allez, bonne journée, les amis. Donc cette vision de l'esprit qu'on a, les formes parfaites, nous amène dans l'univers des formes. Notre esprit cherche la perfection. Pourtant, notre corps qui est dans la matière, lui, est imparfait. Nous sommes imparfaits. Et ce conflit entre les vues de l'esprit, les idéologies qui sont parfaites, et la vie qui est très imparfaite, nous amène à nous confronter à une chose fondamentale. Nous sommes des êtres incomplets. Et il ne faut pas venir fou avec les vues de l'esprit. Il faut, au contraire, trouver une façon, trouver des compromis acceptables pour manifester quelque chose de tangible dans le monde imparfait dans lequel nous sommes. Donc, c'est pour ça que chez les francs-maçons, par exemple, on a le sol qui est configuré comme un échiquier, des cases noires et des cases blanches. Et ce que ça signifie, c'est que peu importe dans quelle direction tu te diriges, peu importe quel est ton objectif, tu ne pourras jamais y arriver sans jamais marcher sur des cases noires. C'est la réalité des faits. Nous sommes tous confrontés à nos imperfections. Nous avons tous fait des erreurs. Et celui qui prend la position d'une idéologie dans laquelle il est vertueux, il a toutes les réponses et que le problème est toujours avec les autres, bien, cette personne-là n'a pas encore compris la réalité des faits. Il n'a pas compris la complexité de l'expérience humaine. Il n'a pas compris, ou elle n'a pas compris, l'extraordinaire potentiel qui est en nous et le très, très difficile processus de fusion, de l'initiation cosmique. C'est d'entrer en contact avec son double cosmique, c'est-à-dire cette parcelle de la source centrale, créatrice de toute chose, qui a été assignée à notre individualité propre, et qui est en fait le plus grand don qui soit dans tout l'univers, c'est-à-dire l'individualité, la capacité de penser par soi-même, d'avoir une intelligence autodéterminée, la possibilité de créer. C'est ce que le Créateur cherche à partager avec nous dans ces événements en apparence apocalyptiques. C'est pour nous mettre à travers une pression si grande que ça transforme notre psychisme. Par cette profonde souffrance, nous apprenons à mieux connaître
notre potentiel et nous sommes forcés de dépasser nos limites et nous sommes capables d'accomplir des choses qui autrement auraient été impossibles. Et c'est ce qui nous donne dans le futur la prérogative créatrice. Notre capacité d'inventer le monde, de lui donner les formes que l'on veut et notre capacité d'agencer l'esprit et la matière de façon organique, de façon organisée. On ne parle plus de perfection. On parle d'êtres qui sont limités, mais qui manifestent un potentiel infini à travers les liens qu'ils partagent. Le droit d'association est ainsi le plus important des droits que nous avons et les mesures de confinement qui nous empêchent de nous rassembler sont les plus graves violations des droits les plus fondamentaux. Et donc, cette situation ne peut pas durer. Elle mènera nécessairement vers une apothéose, un apogée de tension. Et nous verrons tous, à un moment donné, je pense, venir la fin. Et lorsque toute l'humanité aura compris que nous sommes sur le bord du précipice et que ça ne sert plus à rien d'essayer de blâmer son prochain ou de blâmer l'autre race, l'autre religion ou l'autre pays ou l'autre quoi que ce soit, parce que c'est peine perdue, nous sommes tous échecs et mat. Et à partir de ce moment-là, il descendra sur nous un grand silence, une grande sérénité. Et là, nous pourrons entendre la parole de l'Éternel. Nous pourrons entendre ce qu'il pense. Il y a quelqu'un qui me disait dans un des commentaires que je confondais la création avec le Créateur. Parce que je disais, Dieu parle à travers sa création. Et c'est là qu'on va comprendre ce qu'il nous dit. Et cette personne me disait, non, Dieu, il procède par révélation. Oui, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu simplement en observant la création, parce que notre observation est toujours biaisée par notre point de vue qui est très limité. On ne peut pas comprendre Dieu. Je l'ai dit, je l'ai répété et je le dis encore. Toute personne qui pense comprendre Dieu n'a pas compris ce qu'il est. Et donc ne peut pas comprendre de quoi il parle. C'est notre seul outil pour percevoir Dieu, c'est notre esprit qui est encore imparfait, incomplet. C'est impossible, c'est un mystère inéluctable. Et bien sûr, il y a eu des révélations tout au long de notre histoire concernant l'identité ou la personnalité ou la volonté de Dieu, mais on n'aurait pas, par exemple, les lucifériens qui se sont emparés du Vatican et qui commettent les pires crimes imaginables, parce que c'est peut-être l'endroit le plus sombre sur Terre, c'est le sous-sol du Vatican. Alors expliquez-moi, la révélation, il me semble, est arrivée à sa limite, là. Et donc, ce que je pressens, c'est que vient sur nous une autre révélation. Une beaucoup plus grande révélation, peut-être la grande révélation de toute l'histoire de l'humanité, et elle ne viendra pas par des apparitions magiques, elle viendra par la transformation profonde de notre psychisme, de forcer devant les événements de nous auto-observer, de faire l'analyse de notre propre conscience. Nous allons découvrir des potentiels insoupçonnés. Et tout ça viendra parce que nous sommes placés dans une situation sans précédent et sans avertissement. Et nous serons forcés de puiser très profondément en nous-mêmes pour déterminer qu'est-ce que nous voulons vraiment par rapport à ce qu'on croit vouloir, à ce qu'on croyait vouloir, à toutes ces choses, ces désirs qui nous attirent dans différentes voies et qui fait que notre chemin est tortueux et que nous allons d'erreur en erreur, de tentative en tentative avec nos ambitions souvent démesurées pour arriver à un idéal qui n'est pas raisonnable. Et tout ça nous amène à nous compromettre dans des situations épouvantables. Et cette situation épouvantable, là, globalement parlant, qui nous concerne toute l'humanité, va nous placer collectivement dans une situation où il faudra faire le ménage. Il faudra
vraiment déterminer qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur. Et je pense que ce qui nous tient plus à cœur que tout le reste, ben, ce sont nos enfants. Et c'est pour ça que je reviens sur cette question. Le satanisme agonise et va crever d'une mort horrible aux mains de tous les justiciers qui ont compris que c'est terminé et qui auront laissé tomber toute retenue pour les pourchasser et les abattre. Et de cette façon, nous pourrons continuer le nettoyage complet de toute cette structure, une structure de gouvernance très complexe. La corruption s'est infiltrée dans à peu près tous les niveaux de notre société. Il y a des complices qui devront être jugés en très grand nombre, à de très grands niveaux de culpabilité, de degrés de culpabilité très différents. Il nous faudra beaucoup de discernement et de justice, parce que si nous sommes bons dans la vengeance et que nous sommes coupables davantage d'injustice, ça ne justifie pas. Tu sais, comme on dit en anglais, two wrongs don't make it right. Hein, deux torts ne peuvent pas égaler un bien. Il faut absolument que nous en arrivions à faire notre examen de conscience et d'admettre que nous avons été complices dans ce monde, que nous avons en fait dans lequel nous avons coopéré, nous avons tous tenté d'en profiter le plus possible. Nous avons tous un certain niveau de responsabilité. On n'a pas besoin de parler de culpabilité, mais nous sommes tous responsables de la situation et on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés à accepter toute forme de responsabilité. Et malheureusement, cette attitude leur laisse peu de chances de survie dans ce qui nous arrive. C'est un retour à l'équilibre, un retour à l'origine. Et les gens qui agissent de façon responsable, de façon honorable, avec noblesse et grandeur d'âme, vont avoir les meilleures chances de survie. Et tous ceux qui courent se cacher, qui lancent des accusations sous le couvert de l'anonymat, toute cette mouvance sociale de gens qui se cachent derrière le collectif pour justifier qu'ils puissent exulter leur colère et leur haine envers les autres et qui ne semblent pas être conscients de leur tort. Tout ça les place dans une situation extrêmement périlleuse. Beaucoup de gens vont se révolter, ils voudront tout casser, mais il est trop tard pour se révolter. Le mal est déjà fait et le monde est déjà en ruine. Et là, présentement, ceux qui ont du bon sens vont se reconnaître mutuellement, ils vont se regrouper et ils vont reconnaître les langues sales qui ne font que parler à tort et à travers, seront réduits au silence dans un contexte où la situation est aussi grave, aussi périlleuse. Et les gens de bonne volonté prendront le dessus. Comme ça, on l'a vu à travers l'histoire, il y a eu des cycles dans l'histoire où on a vu ces choses se produire, mais jamais à une telle échelle et jamais nous n'avons vécu une initiation cosmique comme celle que nous vivons, parce que ce qui s'en vient pour nous, c'est le dévoilement que nous faisons partie d'une très, très grande famille, au-delà de tout ce qu'on est capable d'imaginer, et qui sont présents dans notre monde, et que ce sont ces acteurs venus de l'inconnu, venus de l'au-delà, qui en fait ont joué de leur influence pour que les horreurs qui ont eu lieu à travers toute notre histoire puissent être stoppées abruptement à notre époque, parce que l'humanité a une grande valeur. Et ils ne permettront pas que nous soyons anéantis par le néant que nous proposait le nouvel ordre mondial luciférien. Et notre compréhension de l'origine de la rébellion de Lucifer, de ses mécanismes et de son aboutissement sera une libération pour l'humanité. Ce qui sera dévoilé dans les temps qui viennent
sera une libération pour nous. Nous allons mieux comprendre l'origine du mal et savoir que ça fait partie des mécanismes de la création d'une intelligence souveraine qui aura passé par le feu de l'initiation et qui aura appris à se connaître et qui aura réussi à joindre les extrêmes dans une expérience significative qu'on appelle l'individualité. Alors avec ceci, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je suis très heureux de pouvoir vous parler comme ça. Je le fais à ma manière, le mieux possible. Et j'espère que ça pourra vous aider. Je vous remercie et à bientôt.